Bonjour et bienvenue sur Projet 86 pour aujourd'hui un unboxing. Ça fait longtemps de plein de goodies Initial D, tout ce carton est plein de goodies. Bon, alors ce qui s'est passé en gros, c'est qu'on a voulu partir en vacances avec Laetitia. Ça faisait un petit moment qu'on se mettait un peu d'argent de côté pour se dire qu'on allait faire des vacances ensemble. Et puis elle a trouvé un travail, et puis la E86 a eu des petits soucis mécaniques, on en parlera dans une autre vidéo qu'on va bientôt régler. Et du coup j'étais censé aller voir Laurent Schmitt, ça n'a pas été possible et tout. Et après, cerise sur le gâteau, on a tous les deux attrapé le Covid, donc nos vacances sont un peu été transformées en de la merde. Et donc du coup on s'est dit, avec l'argent qu'on avait prévu pour nos vacances, qu'est-ce qu'on fait? Et une partie de l'argent qu'on avait prévu pour nos vacances est donc partie dans une collection de goodies, parce que c'est vrai que ça soit elle ou moi, on n'a pas vraiment de collection Initial D, hein Laetitia? Non. Donc du coup on s'est dit on va s'acheter quelques goodies. Alors du coup, ces goodies, alors c'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit, on les a trouvés sur une page Facebook qui s'appelle le Grenier du Japon. Merci à eux. Donc c'est une équipe qui est basée avec des personnes au Japon et d'autres en Belgique, une autre en Belgique. Et tout simplement, les personnes au Japon sont commissionnées pour trouver des petites choses qui pourraient plaire aux personnes qui aiment la page. Ensuite, hop, c'est envoyé en Belgique, et en Belgique, c'est dispatché entre les différentes personnes qui, du coup, choisissent de prendre ces objets. Et donc, vu qu'il y avait un très gros colis de plus de 100 kg qui est arrivé au Grenier du Japon, et on a fait nos petites emplettes là-dedans. Et donc, du coup, on a pas mal d'objets en rapport avec Initial D, ou du moins la E86. On va vous montrer ça tout de suite. Et puis du coup, moi, je vais ouvrir. Puis après, je vais les passer avec Laetitia, parce que je les ai pas vus, mais Laetitia les a pas vus non plus. Donc, si elle les voit de loin, elle va se jeter dans le cadre de la caméra pour les voir. Et puis comme ça m'évitera de crouler sous les... Waouh! Alors déjà, c'est super bien rangé. Bon, alors, on va enlever le papier bulle. Alors, on commence avec une miniature, une 1/43e Toyota Sprinter Trueno AE86, oui, Alloy Wheel. Bon, alors, on va faire des petits travelling au Ronin dessus avec un bel éclairage pour vous montrer tout ça. Mais en gros, voilà. On voit bien à la caméra, oui. Voilà, une petite miniature 1/43e d'AE86. C'est dingue le niveau de détail qu'ils arrivent à faire, quoi. Tiens, regarde. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite Tomica, la E86 de Takumi Fujiwara, numéro 145. Voilà, qui est dans sa petite boîte. Elle a été ouverte, donc je vais me permettre de l'ouvrir. En évitant de faire trop du n'importe quoi, mais hop. Ah, elle est là. Elle est sur le toit d'ailleurs. Hop. Et la voilà. Toute petite AE86 tâche 4. Toute petite Tomica. On va la remettre dans sa boîte. Hop. Tiens, cadeau. Alors. Ah, ça c'est quelque chose. Ah, ça c'est le premier truc que j'ai pris. Tu t'en souviens? Ah oui. Ça c'est le. Je vais mettre le produit là. Ça c'est un livret concessionnaire pour AE86. Alors pour la Levin précisément. Il faut savoir que la Levin et la Trueno n'étaient pas vendues dans les mêmes concessions. La Levin était vendue dans des concessions réservées à la Corolla, alors que la Sprinter Trueno, elle était mise à disposition dans des concessions pour les autres. Il y avait des concessions bleues et des concessions rouges. Je crois que les concessions rouges, c'était pour les Corolla et les dérivés de la Corolla. Alors venez pas me demander pourquoi la Trueno est pas considérée comme une Corolla et la Levin est considérée comme une Corolla, je n'en sais rien. Voilà, donc c'est plein, évidemment, d'explications sur le modèle, sur le moteur. Là on parle du 4AGE bien évidemment, mais il y a aussi toutes les dérivées. Voilà, donc il y a l'intérieur de la GT Apex, je crois.
Oui, j'étais Apex. Alors on a le 1500 SR, donc c'est l'AE85. La Levin AE85 en 3 portes. Waouh, 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 avec le monsieur qui saute tout nu. Waouh. Magnifique. Et voilà, avec toutes les données et tout ça, bon, je vais traduire tout ça. Je suis curieux de savoir comment ils vendaient la E85. Ce qu'ils vantaient par rapport au modèle. Sans doute économique. Voilà. La Levin Lib. Et tout ça, c'est du coup un magasin, enfin c'est du coup un magazine concessionnaire. Qui aura sa place, je pense, dans le background des vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, un Goodies Initial D. Alors, pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est la SIL 80 de Mako. Alors, c'est une miniature où on peut swapper la face avant. Donc, c'est une 180 SX, mais on peut la transformer en SIL 80. On peut changer les roues, on peut changer la ligne d'échappement, tout ce qu'on veut. Donc, en fait, c'est 2 voitures en une. Bon, je ne pense pas qu'on l'ouvrira, mais en tout cas, c'est toujours sympathique. Cadeau. Et une grosse maquette, une maquette de Levin, Corolla Levin GT Apex, deuxième version, donc une cookie. Voilà. Bon bah c'est une maquette, hein. Coupée, enfin non pas coupée, 3 portes, pardon, hatchback. La version cookie, donc avec l'intérieur, avec les sièges différents, l'intérieur noir et gris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa? Encore une miniature de la 86 de Takumi dans Initial D, fabriquée en Chine en 2002. Ouais, ça commence à avoir de l'âge. Et là le capot blanc. Je sais pas quelle taille c'est pas marqué. Ouais, sympa. Quand même des beaux détails. Hein. Des porte-clés, ça je sais pour qui c'est. On a une grosse fan de porte-clés derrière la caméra. Des porte-clés. Alors on a un porte-clés, toute petite 86, elle est trop mignonne. On a un porte-clés Project Audi Road Racing Team. Et on a un gros porte-clés 86 AE86 Trueno. Voilà. Grosse fan de porte-clés. Je crois qu'il y en a d'autres. Enfin, il y en a au moins un autre. Eh oui, il est là. Voilà. On a un autre porte-clés. Alors, ce coup-là, il y a la petite AE86 en caoutchouc. Et il y a le couvre-culasse du Silver Top de Takumi à partir de la saison 2. Elle est contente. Alors, ça, c'est la petite sœur de celle qu'on a vue tout à l'heure, encore un Goodies Initial D. C'est la même voiture démontable, en fait, c'est la 86 de Takumi, mais on peut la transformer en Levin de Wataru. On a les jantes, la face avant, la ligne d'échappement et l'arrière avec le fameux aileron de la 86 de Wataru. Donc c'est la 86 de Takumi qui est interchangeable et c'est second stage. Hop là. Oh oh. Alors là on n'est pas dans l'Initial D mais on est dans le monde de la 86. C'est une AE86 phase 2 cookie avec un capot noir. Inno 64, Japan Special Edition. C'est marrant, la boîte elle est panda aussi. Voilà. En fait, je pense pas que ça soit très vieux comme maquette, mais vraiment, il y a même la plaque d'immatriculation, c'est dingue les détails. On voit pas ça sur les maquettes européennes. Hein.
C'est dingue le niveau de détail qu'il y a. Regarde les plaques d'immatriculation. Une autre maquette. On arrive dans la fin. On arrive dans la fin. Oh mon dieu. Il n'y en a plus. Il va falloir qu'on en rachète. Encore une Levin, une maquette de Levin. Mais cette fois-ci avec un kit de course. Je crois que c'est le kit N2 si je ne me trompe pas. TRD. Ah, donc une autre maquette à faire. Je sais pas si je les ferai. Peut-être que Laetitia les fera. Maybe. Peut-être. Très sympa. Laisse-moi montrer aux gens. Elle se jette dessus, mais ça se mange pas. Hein. Alors. Et qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce un coffret DVD? Non. C'est un mini diorama. Il y a la FC de Ryosuke et la E86 de Takumi. Alors ceux qui reconnaîtront, c'est le moment où Takumi double Ryosuke à Akina, où ils font leur fameuse inversion de trajectoire. Oh, il y a même les traces de il y a même les traces de gomme sur la route. C'est marrant. Bon, elles sont recouvertes de papier bulle, il faudra peut-être les enlever, si on peut. Au moins juste le papier bulle, ça a déjà été ouvert, ça a été déchiré. Ouais. Avec du coup les caractéristiques des voitures et les personnages. Je crois qu'on peut même lever les pop-up apparemment. Ouais. Tiens. Et le dernier truc, et non des moindres, une grosse AE86. Une grosse AE86. Je ne vois pas la taille. La boîte est pas mal abîmée, je pense qu'on l'enlèvera de sa boîte. La voilà. Et voilà, c'est fini pour l'unboxing. Bon, et la prochaine fois, on vous montrera dans quoi est passé le reste du budget de nos vacances ratées. Du coup. Allez, on vous dit à la prochaine sur Projet 86. Salut les gens.